Bien, bonsoir à tous, bienvenue à UGC Léal. On est ravis de vous recevoir ce soir pour l'avant-première du dernier film de Lars von Trier, The House That Jack Built, pas facile à dire en français, et pour accueillir Mathilde, je voudrais d'abord vous présenter la distributrice du film, Régine Vial. Aussi nombreux, d'aimer beaucoup Lars von Trier. Vous aimez beaucoup Lars von Trier? Oui. Voilà, je voulais donc merci à vous. Le film sort le 17 octobre, donc on a un petit peu de temps pour vous en parler autour de vous. Je vais aller très vite, je voulais remercier toute mon équipe qui a travaillé sur le film, les films de Los Angeles, la distribution. Je voulais remercier Jean-Pierre Vincent, l'attaché presse, et par tout et avant tout, bien entendu, la coproductrice française du film, Marianne Slot, de Slot Machine, avec qui nous avons une histoire de fidélité depuis maintenant 22 ans, puisque elle a coproduit et j'ai distribué main dans la main Breaking the Wave, Don't Say It's Dark, Les Idiots, Dogville, Vanderveer, Le Directeur, Antéchrist, Mélancolia et Nymphomaniac. Bonsoir, merci Régine. Bonsoir et très bienvenue. Lars von Trier, il a beaucoup aimé être avec vous ce soir pour vous saluer, mais comme vous savez, il n'aime vraiment pas beaucoup trop voyager, donc je promets de vous apporter un grand bonjour de Danemark. Vous allez voir un grand œuvre de cinéma ce soir avec une performance absolument exceptionnelle. Et j'aimerais bien prendre l'occasion pour faire une grande salutation à Matt. Matt, thank you so much for trusting Lars and for this amazing performance. Please come and join us together with Jean-Pierre. Du film par Jean-Pierre Leroyat, que certainement vous connaissez, qui est rédacteur en chef de Studio Magazine, et le traducteur Yves qui traduira. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être là ce soir avec Mathilde pour ce film-là. Tous les films de Lars von Trier sont des expériences cinématographiques vraiment particulières, dont on sort aussi bien bousculé que fasciné, ému qu'irrité, tout ça à la fois même, avec autant de pistes de réflexion que de moments de cinéma qu'on a l'impression d'avoir vu pour la première fois et qui restent longtemps dans l'imaginaire des spectateurs. Et pour en parler, je pense qu'il est le mieux placé. Ce qu'il fait dans le film est absolument impressionnant de maîtrise. Et c'est sans doute l'un de ses meilleurs rôles dans une carrière qui pourtant n'en manque pas. Que ce soit depuis Rusty James jusqu'à, on pourrait tous les citer, Marie à tout prix, Prête à tout, tout ça. Mais là, franchement, c'est très impressionnant. Matt, bonjour, merci d'être venu avec nous ce soir. Quand on est acteur et qu'on reçoit un scénario de Lars von Trier, qui plus est pour jouer un serial killer, est-ce que la personnalité un peu polémique, controversée, voire ambiguë du réalisateur vous fait hésiter? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un moteur et que vous êtes curieux et vous avez envie d'y aller? Well, yeah, absolutely. I was very curious. And I have to say, I was reading the script in Italy, and my girlfriend was driving the car, and I started to laugh, and she said, "What's so funny?" And I said, "Well, this guy just ran a woman over with the van," and then I realized you kind of have to read it anyway. I really liked Lars very much, and it is a film that is dark in places, absolutely.
However, I feel to really judge this film, you have to stay to the end. None of you are allowed to leave. Vous avez compris le conseil? Oui, effectivement, je suis très curieux. Et je me souviens, je lisais le script en Italie, j'étais dans la voiture, c'était ma copine qui conduisait. Et à un moment, j'ai commencé à rire. Elle me demandait pourquoi je riais. Elle me dit, ah, ce type-là, le personnage, il vient d'écraser quelqu'un avec une camionnette. Je me suis rendu compte que c'était un peu bizarre ce que je disais. Mais oui, c'est un film qui est effectivement sombre. C'est un film qui est effectivement particulier. Mais je pense que ce qui est vraiment extrêmement important pour vous, pour véritablement l'apprécier, pour le juger, c'est de rester jusqu'à la fin. Vous ne sortez pas en route. Quelle a été, en dehors du premier éclat de rire, quelle a été votre réaction à la lecture du scénario? Well, when I read the script, I mean, it was definitely a film that I think that, as you'll see, it's not like any other usual film, and I like a challenge, and which is why I accepted it. The other reason being that when I met Lars, he said, "Don't worry, I take responsibility for all my films. If you have a problem, just blame Lars." He said, "I will." Oui, j'ai lu le script. Quelque chose que j'aime bien, c'est les défis. Donc c'est pour ça que je l'ai accepté. J'avais très envie de jouer ce rôle-là. L'autre raison, c'est que quand j'ai rencontré Lars, il m'a dit, t'en fais pas, je prends toute la responsabilité pour le film. Et je lui ai dit, ben, j'hésiterai pas à te prendre au mot sur ce plan-là. Quand vous l'avez rencontré, est-ce qu'il vous a parlé du personnage que vous alliez interpréter? Et si oui, de quelle manière vous en a-t-il parlé? Well, I mean, for one thing, I think this character, one of the things he said, he's a lot of people. But, and I don't mean to say anything bad about Lars, but I think the person he is in some ways most is Lars von Trier himself. And we have to look at this film, yes, it's a film that is about a serial killer, etc. But it's also a film about a failed artist. Not that Lars is a failed artist, but I think his own struggles with that. And with art and making and creating, and I think, yeah. Je pense que ce personnage, vous verrez, c'est pas en lui beaucoup de personnes, mais je pense qu'une des personnes principales dans ce personnage, et c'est rien de négatif que je dis contre Lars, c'est Lars von Trier lui-même. Parce que le film est aussi sur un artiste raté, et je ne veux pas dire que Lars est un artiste raté, mais je pense qu'il reprend dans ce film une série de luttes, de combats qu'il va mener lui par rapport à sa création. Le film, en effet, est aussi, au-delà du serial killer, de l'histoire du serial killer, qui est très réaliste, le film est aussi une métaphore sur la quête de l'artiste, quelque part. Puisque le serial killer voit chacun de ses meurtres comme une œuvre d'art. Est-ce que c'est ça qui vous a touché aussi? Et est-ce que Lars von Trier vous en a parlé dans ce sens-là? Well, that part of I approached the character as, well, yes, he is a guy trying to build a house. And absolutely that's true, but one of the things Lars said, which I liked, was he said you have to think of him as a person that's born without a leg, somebody who's just missing this ability to feel empathy. Moi, j'ai abordé le personnage comme effectivement quelqu'un qui essaie de construire une maison. Mais une chose que m'a dit Lars, qui est très intéressante, c'est d'approcher le personnage comme si c'était quelqu'un qui manquait une jambe à la naissance. C'est quelqu'un qui est dénué de manière innée d'empathie. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il vous avait choisi, vous? He told me he liked my face. Il a dit qu'il aimait bien ma gueule. Ça vous a fait peur? You know what? I found Lars von Trier to be very honorable, and everything we discussed that he said he will do, he honored that, yes, and everything he said that he would not do, he honored that. He's a very honorable man, and I liked him very much. And one thing I will say is that the film is dark at times, but the atmosphere isn't. The creative feeling of making on the set is really great. It's one of discovery, and it's one of the best environments I've ever worked on. And the reason that is because he embraces the
potential for failure. Une chose que je dirais sur Lars, c'est que c'est quelqu'un de tout à fait honorable. À chaque fois, il m'a dit qu'il allait faire des choses et il les a faites. Il m'a dit qu'il ne ferait pas certaines choses et il les a pas faites. Donc, sur ce point-là, il est absolument honorable. Une autre chose que je veux dire sur ce film, c'est que c'est un film qui est effectivement sombre, mais les conditions dans lesquelles on a travaillé étaient excellentes. C'est un vrai voyage de découverte. Et une des raisons pour laquelle le tournage s'est bien passé, dans une atmosphère aussi agréable, c'est que Lars est tout à fait prêt à accepter le fait de pouvoir échouer. Il dit que les actrices d'habitude avec lui acceptent ses idées folles très volontiers, mais qu'avec les acteurs c'est un peu plus difficile. Il faut travailler beaucoup plus avec eux pour obtenir ce qu'il veut. Comment a-t-il travaillé avec vous? Well, I did ask him, why do you want to do this film? And he said, because most of the male characters in my films are idiots. This is the character closest to me. He said that. Il m'a dit, I heard it in my own ears. il m'a dit pourquoi, je lui ai posé des questions sur le film, et je lui ai demandé pourquoi il voulait que je fasse ce film, et il m'a dit, de toute façon, dans ce film-là, tous les personnages masculins sont des imbéciles, et ton personnage à toi, c'est le seul qui me ressemble un petit peu. Et il a dit, je l'ai entendu. Le personnage est impressionnant, et vous-même, de froideur, de maîtrise. C'était facile à jouer, à trouver en vous? It was very challenging to play this character. There were times that it was exciting and enjoyable to play this character. I know that I'm not that character, so, and I especially feel that when I was working with some of the actors, and some of the scenes were very difficult, and to shut down that sense of empathy, to just shut that down was challenging at times. C'était un vrai défi. Hein. Je sais évidemment que je ne suis pas ce personnage, mais c'était extrêmement difficile à jouer. Je voyais sur le plateau que c'était difficile pour moi sur certaines scènes de réussir à couper toute empathie en moi, de vraiment supprimer, de bloquer ce sens de l'empathie. C'était un vrai défi. Et justement, quand on joue un personnage comme celui-ci, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec beaucoup de froideur et tout ça, est-ce qu'il y a un moment donné, on a des doutes, ou même peut-être des interrogations morales? With this film, yes, I did have at moments I had doubts about wanting to do it, and you know, one of the things we remember is that it is just a film. It is a work of art. I embraced there was some dark humor, which I like, so you all have permission to laugh, you know, at times when it's appropriate or when it's inappropriate. Yeah, it was challenging. It was difficult sometimes, and I did have my reservations, and there was a period of time when I thought I couldn't do it. But one of the things I think is important for an actor is that you cannot play the character if you're judging the character. So Jack is many things. Oui, c'était difficile. Je me suis demandé par moments si j'étais capable de jouer ce rôle-là. Mais une des choses, de toute façon, pour un acteur, c'est de ne pas juger son personnage. Quand vous ne pouvez pas jouer un personnage si vous le jugez. D'autre part, c'est aussi un film où il y a de l'humour noir. Donc j'ai accepté aussi ce personnage-là, j'ai accepté l'humour noir qui est dans ce film. Il y a beaucoup d'humour, hein. Vous avez bien évidemment, vous, spectateurs, le droit de rire au moment où il faut, ou éventuellement au moment où il ne faut pas. Si il fait signe qu'il faut couper déjà, si vous deviez garder qu'une seule image ou qu'un seul moment de toute l'aventure de Zaos et Jack Pilt, ce serait lequel ou laquelle? Well, I felt the whole experience was what cinema should be. It was very exciting. We were definitely pushing boundaries, and I think it was just being there. I mean, I think from the very beginning, you know. Some days were easier than others. I don't have any one. I wish I had an answer for that, but it was just an experience I'm glad that I did it. Je n'ai pas forcément de réponse, mais pour moi, j'avais vraiment l'impression de faire ce que le cinéma doit être. On repoussait des limites, on essayait d'aller plus loin.
Et j'ai pas de moment, mais c'est simplement l'expérience, le fait d'avoir vécu ce tournage, le fait d'avoir vécu cette expérience qui me restera. Et juste pour finir, 3 adjectifs pour définir Lars von Trier. I think he's Lars. I think he's a brilliant man. I think he's an honorable guy. Il est honorable. And I think he's really funny. Il est super marrant. Again, we have to remember that even watching this film. And I want to say one other thing. No animals or human beings were harmed. Et la dernière chose que je voulais dire,